On est maintenant rendu à faire l'utilisation des fonctions comme du C-axis contour et les cross contours. Donc, dans la vidéo ici, en même temps, là, je vais vous faire un petit rappel sur l'utilisation des planes pour se faire un peu de géométrie. Donc, je vais vouloir me faire une rainure au blond, un petit peu inclinée, qui va me servir d'élément de projection pour venir le fabriquer, une genre d'opération d'une cam orientée. Bref, là, donc, je vais retrouver un plan qui me semble prometteur pour avoir le XY, mais en vue. Donc, la vue de back serait elle qui m'intéresse. Dans le fond, on va remettre un construction plane. Je vais aller dans View pour venir voir OK, quelle vue serait pertinente. Et dans mon wireframe, là, donc peut-être vous assurer de créer un nouveau level pour ne pas mélanger les géométries. Mais on va avoir une fonction de création de rectangle. Donc, par défaut, c'est le mode rectangle comme on connaît, mais je vais y aller là, avec un rectangle au blond. Je vais prendre comme point d'origine un point milieu, puis prendre le point milieu là, du profil, ici avec ma pièce, puis on pourrait jouer avec son orientation comme bon nous semble. Ça, je trouve que c'est pertinent comme forme de rainure. OK. Donc, une fois que c'est fait, il faut projeter la courbe sur la surface. Donc, on devrait avoir dans Wireframe là, toujours une fonction project. Comme projection, je pourrais prendre l'intégralité de ma courbe, donc mes 4 courbes ici, and selection. Puis au lieu de projeter en direction Z ou sur un plan, on va aller prendre une fonction surface. Donc assurez-vous peut-être que le brut est désélectionné, là, mais on devrait voir quand même la force des projections qui nous projette en fait sur l'intégralité de la face. Ici, on devrait avoir comme possibilité du find multiple, prendre le normal pour juste retrouver la plus proche des solutions. Donc, à vous de voir ce qui va vous intéresser comme résultat. Mais globalement, pour la démonstration, on a juste besoin de cette courbe-ci. Donc, on va maintenant aller là, dans tournage et je vais réactiver comme plane mon left upper, là, donc en construction plane. Donc, c'est vraiment lui là, qui gère la position et les coordonnées. On va activer le C-Axis Contour. Donc, je suis en 3D et en filaire. Donc, je vais venir prendre l'intégralité de ma courbe. Je vais avoir besoin là, dans le Face Contour. Donc là, on va prendre un petit outil. Disons mon 60 millième. Mais la chose hyper importante, ben, c'est de définir un Rotary Axis Control. Donc, lui, il déroule en fait la géométrie là, sur un certain plan qui est virtuel. On a besoin là, de lui donner là, quel est le diamètre de déroulement pour nos mouvements. Donc, je vais prendre le diamètre d'un arc qui représente ce diamètre-ci. Pour ne pas enlever là, ici quelques millièmes. Faire un petit Enter. Et revenir maintenant là, dans mes linking parameters. Je peux lui demander une surépaisseur de 25 millièmes en négatif pour être capable de venir usiner. Je pourrais avoir une gestion des lead-in, lead-out. Dans ce cas-ci, peut-être qu'on va juste plonger. Je pourrais demander de suivre la courbe ou d'être à gauche de la géométrie. Donc, on peut venir voir la chaîne pour s'assurer de quel côté est mon outil. Bingo, OK. Puis, on devrait avoir un trajet qui va nous présenter comme une genre de forme comme celle-ci. Donc, on devrait avoir des variations d'axe, mais qui pointent toujours vers le centre de rotation de la pièce. Donc, je vais cacher ma deuxième pièce.
sur le deuxième montage, mais tout simplement le présenter que mon axe passe toujours par l'axe de rotation ici. Donc, toujours normal. Donc, le face contour, ce qu'il faut se rappeler, pour le C-axis contour, pardon, c'est une des premières étapes, c'est d'avoir la vraie valeur du rayon projeté, puis par la suite, venir jouer avec la profondeur sur les linking parameters. Je vais venir modifier le côté de ma chaîne, t'es juste à être sûr que je suis sur la bonne orientation. On voit que la flèche est du bon bord, mais je vais demander de faire un change side. Parfait, là, pour être à l'intérieur. Donc, on n'a pas véritablement un pocket face ou un genre de fonction comme ça. On retrouve les mêmes fonctionnalités, le 2D, 3D. Si nous étions en fraisage, donc le résultat ici, okay, là, serait sensiblement le même. L'utilisation du face contour, du C-axis contour, pardon. J'ai le mot face contour dans la tête, mais c'est littéralement là, mon C-axis. C'est lui qu'on devrait suivre.